Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Madar TV, il est 19h, le journal. Au sommaire de cette édition, le réseau Casuiste Citoyen Actif pour la Justice Sociale, en collaboration avec les organisations de la société civile du Sénégal, a procédé cet après-midi au lancement de sa campagne dénommée Article 25. À l'occasion, Manar Sall, directeur général de Petrosen Trading et Services, a animé un panel sur les défis et la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal. Réduction de la cherté de la vie des citoyens se prononce sur les mesures prises par le chef de l'État Macky Sall. Les usagers de la route crient leur ras-le-bol sur l'état chaotique de ces dernières. À Yeumbeul Sud, certaines routes sont presque impraticables à cause des eaux stagnantes et crevasses et grands trous. Nous terminons ce journal avec l'actualité internationale et la page sport. Le réseau citoyen actif pour la justice sociale Casuiste a lancé cet après-midi sa campagne appelée Article 25. Cette campagne vise à exiger à l'État du Sénégal et aux compagnies minières l'effectivité du partage des revenus issus de l'exploitation minière. À cette occasion, Manar Sall, directeur général de Petrosen Trading et Services, a animé un panel sur les défis de la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après l'annonce du chef de l'État Macky Sall sur les mesures envisagées pour la réduction de la cherté de la vie, Madar TV a donné la parole à la population pour recueillir leur appréciation. Suivons tout cela dans ce reportage de Khady Diop. Après l'annonce du président Macky Sall qu'il va diminuer la location et les denrées de première nécessité à partir de ce 20 octobre, la population salue cette belle initiative. Toutefois, certains Sénégalais déplorent cette décision du président. Ça nous arrange si le président prend ces mesures parce que nous sommes très fatigués, surtout nous les jeunes. Tout est cher au Sénégal. Il doit nous aider sur les denrées de première nécessité et la location. Babacar va dans le même sens. Mais je pense que c'est ce que nous voulons, cette diminution, parce que c'est très dur pour les Sénégalais. Ça nous aidera s'ils diminuent les denrées, parce que la vie est chère. Ils soutiennent que le problème des Sénégalais est la location et pensent que le président Macky Sall n'est pas en mesure de la solutionner. Non, parce que c'est impossible parce qu'on ne peut pas se tuer pour avoir un terrain et construire sa maison et louer sa maison à un prix qui ne l'arrange pas. Je le regarde sur moi. Si c'était moi, je n'allais pas le faire. Le président doit aider la jeunesse à trouver du boulot. dama xamul ban façon lañ ko mën a wàññee parce que aussi kii moom këram bëgg a wàññi dama xamul ndax day ñëw si moom nekk yow noo defee sa kër. La nourriture, oui, mais la location, je ne pense pas. Tu ne sais pas sur quelles conditions la personne a construit sa maison. Je ne comprends pas sur quel côté le président doit diminuer la location. Peut-être sur les matériaux stables, ciment, etc. Mais cela demande un travail et une grande évaluation. Pour mu wàññi li ngay loué bon ki defar kër moom moo xam ci yenn conditions defar kër naka la mën a loué këram. La cherté de la vie, une préoccupation pour les Sénégalais. Les prix des denrées, la location et autres matériaux nécessaires pour la vie et survie des populations connaissent une hausse. Les populations attendent avec impatience l'effectivité de ces mesures et leurs impacts. En cette période d'hivernage, la circulation constitue un véritable calvaire à Dakar et dans certains quartiers de la banlieue. À Yeumbeul Sud, les usagers se plaignent de la dégradation des routes qui les rend presque impraticables, suivant ce reportage de Ahmadou Bamba Diallo.
La circulation à Dakar et sa banlieue devient de plus en plus critique. En cette période d'hivernage, les routes sont presque impraticables, causant un véritable calvaire aux usagers. À Yeumbeul Sud, plusieurs routes et rues sont chaotiques en raison des eaux stagnantes, crevasses, grands trous et autres nids de poules. C'est vraiment un calvaire. Les routes sont presque impraticables avec tous les milliards que le gouvernement dit avoir investi sur les infrastructures. C'est inadmissible, on est vraiment dessus du gouvernement. Le transport est essentiel dans l'évaluation de l'économie. Les routes sont de mauvais état. Il y a partout des eaux usées. Nous lançons vraiment un appel aux autorités pour réparer les routes. Nous sommes vraiment fatigués. On a besoin d'aide et c'est presque incompréhensible. À chaque fois, c'est le même constat. Les autorités doivent vraiment nous assister en réparant les routes et aussi en créant des conditions d'employabilité des zones. La qualité de la route est un enjeu majeur pour la rentabilité, la durabilité et la sécurité de conduite. Parfois, des populations, notamment des zones remplissent ces nids de poules de cravates pour améliorer la circulation. Une solution qui ne tient que de temps d'une rose face à la pression et la densité du trafic, surtout sur la route de Yeumbeul allant vers Keur Massar, Thiaroye jusqu'à Pikine et qui finit pour accentuer l'assemblement des routes. À présent, l'actualité internationale avec Lemou Gueye. La page internationale s'ouvre en RDC Congo. À Goma, les difficultés d'une frontière au ralenti avec le Rwanda. Depuis le mois de mai 2021, la province du Nord, Kivu, vit sous l'état de siège, conséquence de la présence de groupes armés. Parmi eux, le mouvement M23 qui a pris au mois de juin la ville de Bougana, située dans le territoire de Rutshuri, un peu au nord du Goma. Un groupe armé soutenu par le voisin rwandais pour Kinshasa, ce qui a conduit à une crise diplomatique avec Kigali et a considérablement réduit les échanges entre les deux pays. Ensuite, en France, avec la pénurie de carburant, malgré les négociations, la grève continue chez Total Energy. La direction de Total Energy a convié jeudi soir une négociation sur les salaires en urgence avec 4 syndicats. Les négociations ont duré une bonne partie de la nuit. Certains syndicats sont ressortis convaincus de cette réunion, tandis que la CGT annonce la reconduite de la grève sur toutes les raffineries. Toujours avec Total Energy, visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. 2 associations ont porté plainte à Paris pour complicité de crimes de guerre contre le groupe français Total Energy, accusé d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie et permis de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes dans le conflit en Ukraine. C'est ce qui a appris vendredi l'AFF de sources proches du dossier. Au moins sport avec le démarrage de la Ligue sénégalaise de football professionnel ce samedi 15 octobre. Voici le programme de cette première journée. La Ligue sénégalaise de football professionnel a dévoilé lundi 10 octobre le calendrier de la première journée de la Ligue 1. Dakar Sacré-Cœur reçoit Diambar à Alassane Djigo ce samedi. À la même heure, le choc Teungueth FC vice AS Douane au stade Ngalandou Diouf. Guédiawaye FC reçoit le promu Stade de Mbour. L'autre promu champion en titre de la Ligue 2, Sonacos, défie le Jaraaf au stade Iba Mar Diop. Dimanche, le champion en titre Casa Sport entre en lice à domicile. Ce sera contre le CNEPS de Thiès à 17h. À la même heure, l'AS Pikine reçoit Génération Foot au stade Alassane Djigo et l'US Gorée se déplace sur la pelouse Mawade Wade pour croiser la Linguère de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.maderpost.com et sur la chaîne Mader TV. Rendez-vous lundi pour le prochain journal.